Admire-moi, du 14 août 2021. Est liée à cet article une capture d'écran issue d'une page Facebook appelée Spiritualité et développement personnel. On y voit une image, une photo, sur laquelle est inscrit le texte « On passe sa vie à se sous-estimer, puis un jour, on s'aperçoit qu'on a surtout surestimé les autres ». Est associé à cette image le commentaire « Arrêtons de surestimer les autres ». C'est entre mes 20 et 30 ans que j'ai vu la pensée libérale, relativiste, s'imposer en France. Des gens qui jusque-là respectaient l'intelligence se sont mis à la relativiser, à vouloir prendre l'ascendant, quitte à dire n'importe quoi. Le « moi-je » a surgi d'un coup suite à des changements dans le discours politique et médiatique. Pléonasme ? Sans aucun recul. Les gens sont allés, idéologiquement, là où on leur a dit d'aller. Comme d'habitude. Pense comme on te dit. Admire Bernard Tapie. Admire le grand Schwarzy. Le critère pour juger les paroles de quelqu'un n'étant plus son savoir, son intelligence, son expérience, mais son statut et son pouvoir, notamment financier, son image. Plus l'autre est un prédateur, une brute narcissique, plus ses victimes l'idolâtrent. Arnold Schwarzenegger, en musculation, en est un excellent exemple. Accorder de la valeur à l'altérité est devenu ringard. L'intérêt pour l'altérité s'est transformé, devenant une soumission à des modèles de réussite, pouvoir, argent, médiatisation importante. On s'est mis à cesser de surestimer les autres, sans le comprendre, sans analyse ni revendication à cette époque. 25 ans plus tard, on en est au point où l'on revendique le rejet de l'autre, car il est toxique, forcément, et où on le rabaisse pour mieux se grandir soi. Sauf, bien entendu, si c'est un prédateur reconnu, un menteur riche, un parjure flamboyant, une merde humaine. C'est amusant de prendre comme support de citation un acteur des années 70, certes excellent, mais aussi un bon libéral, puant d'orgueil, avec un ego plus large que le soleil lui-même. Ces acteurs, artistes, étaient l'avant-garde de ce qu'il allait arriver 20 ans plus tard, et culminer à notre époque. Aujourd'hui, à l'heure où l'école fabrique des crétins compétents, ou juste des crétins, on considère largement que l'autre n'a plus rien à nous apprendre. On est seul à avoir le droit d'être le roi soleil de ce petit et pitoyable monde d'humains. L'autre ne doit plus nous impressionner par sa différence. L'autre n'est qu'un obstacle. L'altérité doit disparaître. Et tous les moyens sont bons. Ce faisant, en dévitalisant les relations, en ne comprenant pas leur sens, on s'empêche à jamais de pouvoir aimer et être aimé, s'épanouir, et ça au nom de l'épanouissement lui-même, voire de l'amour. À vouloir vivre selon des codes inadéquats, on reste sur le bas-côté de la vie, et on cache notre haine de l'autre sous de jolies citations et phrases creuses. Et on détruit et détruit encore, restant l'enfant frustré qui n'a jamais pu grandir. Où doit-on mettre le curseur quand il s'agit de juger objectivement la valeur des autres ? Où doit-on mettre le curseur quand il s'agit de juger objectivement notre propre valeur ? Comment fait-on quand on n'a pas les connaissances nécessaires pour se rapprocher d'un jugement honnête ? On parle de tout cela, entre autres, dans notre livre « Un pas vers une écologie de l'enfance ».